Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juin 2024. Alors regardez, aujourd'hui on va utiliser le tarot Moucha ou Moucha, je ne sais pas trop comment on dit. On va utiliser aussi des oracles que vous connaissez déjà, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure. Alors, on va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer avec... on va commencer avec les oracles de la fortune. Okay, give me one card, please, for my Libra, June 2024. Et je crois qu'on l'a déjà. Oh, regardez, votre carte numéro 32, on vous parle ici de transformation. Regardez, il se passe quelque chose ici, on brise ses chaînes. On se débarrasse de quelque chose, on s'élève peut-être spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Reach out for the power and strength to make changes. Donc, on vous demande ici de tendre, en fait, de tendre la main pour pouvoir trouver le pouvoir et la force d'opérer des changements, d'enrichir votre vie et de devenir la personne que vous souhaitez devenir. Waouh, on brise ses chaînes, c'est plein de symboles tout ça. D'accord, donc il y a des transformations, il y a de la transformation ici dans l'air. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. On va demander une carte. Alors, la voilà. Retreat, la retraite. Alors, comme ce couple, on s'en va loin de la foule, on s'en va loin des invités, on s'isole un petit peu, on a envie de passer du temps, voilà, ensemble. Une retraite aussi, ça peut s'effectuer seul, bien entendu. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit ici? It's time to disconnect from the world. Donc, il est temps de se déconnecter du monde. On a peut-être besoin de se déconnecter pour pouvoir, trouver son pouvoir, pour pouvoir trouver la force d'opérer des changements ici qui vous sont nécessaires. Regardez, ce sont des oiseaux ici qu'on voit. Vous les voyez? Il y a plein d'oiseaux ici. L'oiseau, il est libre. L'oiseau, c'est un message. Et puis, il y a cette lumière. Waouh! D'accord, intéressant, c'est pas mal. On va passer maintenant au tarot. Et on va demander 3 cartes pour votre personne. Allons-y. Give me 3 cards for the person of Libra. June 2024. Alors, on a l'empereur. On a le roi de Pentacle. C'est pas mal ça. Et on a le 4 de Pentacle, et bottom of the deck, le dos de la pioche, on a le roi de coupe. Oh, bah dis donc, il y a du roi dans l'air ici. Bon, alors, regardez, donc la première carte, on a l'arcane majeur numéro 4, donc il s'agit ici de l'empereur. L'empereur, signe des béliers, signe de feu. Alors, l'empereur, c'est qui? L'empereur, c'est une figure paternelle très forte. C'est une personne qui fait figure d'autorité. Alors, bon, ça peut être un juge, un avocat, un policier. Ce genre de personne, ça peut être aussi un père, un grand-père, un oncle. Vous voyez, ce genre de personne qu'on écoute. Et on se tait, d'ailleurs, généralement, quand cette personne parle. Alors, l'empereur, lui, il a tout vu, il a tout fait. Bon, c'est un bélier. On lui en veut pas. Mais non, c'est une personne ici qui a beaucoup d'autorité. Et puis, l'empereur, c'est le roi des rois. C'est un peu le divin masculin, que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, c'est quelqu'un ici qu'on écoute. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui fait preuve d'autorité. C'est quelqu'un qui aime contrôler. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle. Alors, ça peut représenter donc soit une personne d'autorité, avec les professions que je vous ai citées, un père. Un oncle, un grand-oncle, ce genre de personne, ou bien ça peut aussi représenter le désir de reprendre le contrôle, de retrouver son pouvoir, de retrouver son autorité, de pouvoir diriger sa vie, tout simplement.
de pouvoir diriger, les événements, hein, les opportunités à notre avantage, hein, mais surtout voilà, d'avoir un certain contrôle. Alors la deuxième carte, donc je vous ai dit, on a le roi de Pentacle. Bon, bah alors le roi de Pentacle, c'est toujours le jackpot, hein, le roi de Pentacle, signe de terre, hein, c'est un taureau, généralement taureau, vierge, cap, ou autre chose, hein, peu importe. En tout cas, ce roi de Pentacle, c'est le jackpot, c'est le père idéal, c'est le mari idéal, d'accord? C'est quelqu'un d'établi, c'est quelqu'un, on est ici dans la terre, hein, les acquis, les richesses matérielles, spirituelles, hein, on est dans le financier. Donc voilà quelqu'un qui est riche, hein, matériellement, hein, spirituellement, hein, bien entendu. C'est quelqu'un de plutôt tranquille, de plutôt posé, hein, ce roi de Pentacle. Et puis, c'est le jackpot, oui, c'est le père idéal, c'est le mari idéal, c'est cette personne voilà, qui a envie de prendre soin de vous, hein, d'un point de vue matériel. Ici, vous n'aurez à vous occuper de rien du tout. C'est quelqu'un qui a envie de vous soutenir, hein, d'un point de vue financier. C'est quelqu'un avec de belles valeurs aussi, hein, c'est un signe de terre, hein, c'est quelqu'un qui est proche de la terre, qui est proche, voilà, qui est proche de la nature, qui a de belles valeurs, hein, généralement, une belle morale, de belles valeurs. Et puis c'est quelqu'un de posé, de respectable, hein, c'est un roi, on a vu l'empereur, bien entendu, lui il est encore beaucoup plus respecté, mais bon là on a affaire à un roi de Pentacle, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'établi, c'est quelqu'un de tranquille, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, de calme, de posé. Hein. C'est pas quelqu'un de flamboyant. Hein. Ce roi de Pentacle, il est plutôt tranquille. Peut-être même qu'au premier abord, au premier coup d'œil, on pourrait même pas penser que c'est quelqu'un forcément de riche. Hein. C'est quelqu'un vraiment de posé, de tranquille. Et puis on a le 4 de Pentacle. On va rester dans les Pentacles ici. Signe de terre, un taureau vierge cap. Donc le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un, vous voyez ici, hein, son attitude. Hein, on a l'impression qu'il prend un peu les gens de haut. Je crois même qu'il a les yeux fermés. Alors, est-ce qu'il médite ou est-ce qu'il méprise? J'en sais rien. En tout cas, il garde ses pentacles bien pour lui ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un, généralement, qui a du mal à partager. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à partager ses richesses matérielles, ses richesses spirituelles, hein? C'est peut-être quelqu'un aussi qui a du mal à partager de son temps, de son énergie, de l'amour, de l'écoute. Hein, voilà, tout ça. Hein. Le 4 de Pentacle aussi, si vous êtes avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous garder ici comme un trésor. Hein. Vous voyez, ici, c'est impossible d'enlever un des pentacles, hein, sans qu'il s'en aperçoive. Hein. Il est cramponne, il en a un sur sa tête, hein, voilà, sur ses genoux, en bas de ses pieds. Hein. Peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui a envie de s'occuper de vous, quelqu'un qui a envie peut-être de diriger votre vie. Bon, j'ai envie de dire attention, mais bon, pourquoi pas. Hein. Encore une fois, on n'est pas là pour juger. Hein. Quelqu'un qui aime bien avoir les choses en main, hein, avec cet empereur, et puis ce roi de Pentacle, voilà, qui est extrêmement abondant, qui a envie de vous couvrir, de vous préserver, de vous couvrir d'or. Hein. Pourquoi pas, hein. Et puis peut-être de vous garder bien près de lui, comme ça, comme un trésor. Donc sur le dos de la pioche, j'ai trop envie de dire bottom of the deck, mais c'est pas grave. Le dos de la pioche, donc on a un autre roi, on a le roi de coupe. Alors, est-ce que c'est toujours le même personnage ? Peut-être, peut-être pas, ça c'est vous qui saurez. Donc c'est un roi de coupe, c'est Monsieur Cancer, généralement, Cancer, Scorpion, Poisson, et puis n'importe quel autre signe. Alors bon, cet homme-là, il est amoureux, hein, c'est clair. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à déclarer, hein, à s'ouvrir, à déclarer ses émotions, ses sentiments. Mais le roi de coupe, il est solide comme un roc, hein, on peut vraiment s'appuyer dessus. Donc, bon, voilà, apparemment, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions ici, peut-être, entre vous deux. Avec le 4 de Pentacle et le roi, ici, j'ai tendance à prendre un peu les cartes par deux, hein. Avec ce 4 de Pentacle et ce roi de coupe, effectivement, on peut penser que c'est peut-être quelqu'un qui garde tous ses sentiments, ses émotions pour lui-même, qui ne les partage pas. Alors, pour X ou Y raison, hein, peu importe, hein. Mais déjà, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a du mal normalement. Il a un peu de mal à. Vous voyez, il n'a pas le pied dans l'eau. Hein. Souvent, quand on voit la reine de coupe, elle a un pied dans l'eau ou elle est submergée jusqu'à la taille. Hein. Mais le roi de coupe, très souvent, hein, il n'a pas les pieds dans l'eau. L'eau qui représente le flot d'amour, des émotions, des sentiments. Par contre, tous ces sentiments, comme c'est un roi, c'est quelqu'un qui maîtrise, hein, totalement ses sentiments.
Il y a un petit poisson là qui passe, d'accord. Ouais, quelqu'un peut-être qui a du mal à s'ouvrir d'un point de vue émotionnel, point de vue exprimer ses sentiments. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui garde tout à l'intérieur, tout pour lui. Hein. Mais c'est quelqu'un quand même, si c'est la même personne, hein, si ce roi de Pentacle est aussi ce roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a envie de vous, de prendre soin de vous. Voilà. Très bien. On va passer à votre côté, ami Balance. C'est plutôt positif, hein. Juste attention avec l'empereur, hein, quelqu'un qui a envie de tout contrôler, tout diriger. C'est peut-être la profession qui veut ça. Alors ensuite, j'ai le 8 de coupe, j'ai le 7 d'épée, one more please for my Libra, et j'ai le 4 d'épée, des cartes que je connais. Alors, première carte, donc on a le 8 de coupe. 8 de coupe, alors vous, amis Balance, 8 de coupe, on est dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 8 de coupe, c'est quoi? C'est un personnage, généralement, on voit ce personnage de dos. C'est quelqu'un qui laisse des coupes derrière lui. Alors, des coupes qui sont pleines, hein, elles ne sont pas renversées, hein, mais juste, c'est d'un point de vue émotionnel, ici, on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Il nous manque une coupe, peut-être, pour avoir le 9 de coupe, pour être vraiment dans le contentement émotionnel, comme un vœu qui se réalise, ou peut-être il nous manque 2 coupes pour avoir le 10 de coupe, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Alors, vous tournez le dos à quelque chose ici, apparemment, ami Balance, ça fait mal, parce qu'il y a des choses encore, il y a beaucoup d'émotions, il y a peut-être beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments dans ces connexions que vous laissez derrière vous, mais vous n'êtes pas heureux, il y a quelque chose ici qui vous manque. Donc, vous allez à la recherche de ce qui vous manque ici. Ça se passe quand, ça? Au petit matin, on dirait, hein, regardez, on a l'impression qu'il y a la lune, il y a le soleil, hein. Ça se passe au petit matin et on va à la recherche de quelque chose, on laisse des choses derrière nous. Alors, le 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bon voilà, on est chez vous. Le 7 d'épée, c'est celui qui a volé les épées du camp, hein. Vous voyez ici, il a pris toutes ses épées, hop, il s'en va, hop, il jette un œil derrière lui, oui, on t'a vu, et oui, tu te feras attraper de toute façon. Alors, est-ce que vous avez été en contact, dans une connexion, ami Balance, avec un personnage ici qui vous a volé des choses? Alors, voler des biens matériels, pas forcément des épées, hein, on peut vous voler des sentiments, on peut vous faire perdre votre temps, hein, essayez de voir ça aussi comme ça. Hein. Le 7 d'épée aussi, bien sûr, c'est quelqu'un qui, s'il y a une situation qui commence à être un peu, voilà, quelque chose avec... qui ne résonne plus en fait avec nous, écoutez, on ramasse toutes nos petites affaires comme ce 7 d'épée et puis on s'en va. Et du 7 au 8, on s'en va. Donc remettez les choses à leur place. Soit c'est vous ce 7 d'épée, soit vous avez eu affaire à ce 7 d'épée qui vous a fait perdre votre temps et vous sentez ici avec le 8 de coupe qu'il est temps, de prendre le large. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 4 d'épée, toujours chez vous, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, c'est quelqu'un qui a besoin de vacances. Regardez, on vous a parlé ici de retraite. Hein. Il est temps de se couper, de se déconnecter du monde. C'est exactement ce que fait ce 4 d'épée. Hein. Il est là, on a l'impression qu'il dort, hein, on a l'impression qu'il est dans une église avec les vitraux derrière lui. Hein. 3 épées suspendues, une épée à son côté, hein, comme d'habitude, il est prêt à frapper. Hein. Faut pas croire qu'il dort et puis on va marcher sur ses plates-bandes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le pire des cas, ici, on peut parler de burn-out. En tout cas, c'est le besoin ici de se reposer. Se reposer aussi pour réfléchir, parce qu'avec les épées, vous le savez, on est chez vous, hein, on est dans l'intellect, on est dans l'intelligence, l'esprit, la logique, d'accord? Donc, quelqu'un qui a besoin de se reposer pour retrouver peut-être un peu ses esprits, pour mettre en place de nouveaux plans, pour avancer dans sa vie. On vous a dit ici, il y a une transformation qui s'opère. Hein, il y a quelque chose ici, voilà, vous avez besoin de vous isoler de cette retraite. Alors, généralement, c'est seul, hein, avec ce 4 d'épée, en tout cas, il est seul, hein, pour devenir la personne que vous désirez devenir. Et puis, bottom of the deck, regardez, on a le 10 de bâton. Ah bah oui, alors 10 de bâton, signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Le 10 de bâton, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on porte comme un fardeau.
Alors ça pourrait être trop de responsabilité hein, d'un point de vue professionnel, hein, ce qui vous emmène presque au burn-out. Et puis on se pose peut-être la question, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie? Est-ce que je ferai vraiment ce que je veux? Ou est-ce que je fais juste quelque chose parce qu'il faut payer les factures hein? Pourquoi pas? Le 10 de bâton, ça peut représenter comme fardeau aussi des bagages émotionnels. Hein. En tout cas, ça nous empêche d'avancer. Hein. Parce que regardez, cette jeune fille-là, bon, elle est gracieuse, elle est tout ce qu'on veut, mais il a fallu qu'elle se pose ici pour poser un peu ses bâtons à terre hein, avant de pouvoir avancer. Il n'y a pas de 11. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va se délester un petit peu de tout ça. Et effectivement, on va se délester et on va prendre un petit moment pour soi-même, un moment de repos, un moment de réflexion pour voir... Hein, pour analyser et pour mettre un plan en place pour devenir cette personne hein, qu'on a envie de devenir. D'accord, on va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards please for the energies between Libra and that person for June 2024. Thank you. Alors, première carte, regardez. on a vu tout à l'heure le roi de coupe. Et bien voici sa reine de coupe. Hein. Alors, la reine de coupe, signe d'eau, signe des scorpions. La reine de coupe, écoutez, la reine de coupe, voilà quelqu'un qui a envie d'offrir sa coupe d'amour. Le roi de coupe, la reine de coupe. Deux personnes hein, qui sont faites l'une pour l'autre. Hein. Et puis la reine de coupe, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, elle, justement, à communiquer ses émotions, ses sentiments. Hein. Voilà quelqu'un, encore une fois, de respecté, de respectable. Est-ce que c'est votre roi qui va se transformer en reine et puis qui va peut-être s'ouvrir un petit peu plus? Il y a peut-être une transformation qui s'opère hein, chez cette personne. C'est possible. C'est peut-être vous qui avez beaucoup de sentiments hein, à l'égard de ce roi de coupe. Remettez hein, les choses dans l'ordre. Deuxième carte, on a le 9 de bâton. Oui, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui ne va pas capituler ici, qui ne va pas se laisser faire, qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds. On est dans les signes de feu ici. Le feu, les énergies lunaires, la passion, bélier, lion, sagittaire. Le 9 de bâton, on a morflé, d'accord ? La vie nous a malmenés, on a eu des hauts, des bas, des à droite, des à gauche. Et puis finalement, on est toujours debout. On est toujours debout et s'il faut mener un combat, on va retourner à la bataille. Parce qu'on a toujours ce feu intérieur. D'accord ? La dernière carte ici, on a l'ermite. L'ermite, écoutez, il est de votre côté, hein, cet ermite. Hein. Ah bah oui. Donc, l'arcane majeur de l'ermite, qui représente le signe des vierges, hein, signe de terre. Alors, l'ermite, c'est quelqu'un, encore une fois, vous voyez, il a sa propre lanterne. Hein. Il avance, il est guidé par sa propre lumière. La lumière, c'est pas forcément quelque chose qu'on va tenir à la main, c'est quelque chose qui est plutôt dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Hein. D'accord ? Mais l'ermite, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions aussi. Hein, et il a besoin de s'isoler. Encore une fois, on va s'isoler ici. On laisse des coupes derrière nous, avec le 8 de coupe. On laisse tout ça derrière nous. On a besoin, effectivement, d'un moment de solitude ici, de se retrouver avec le 4 d'épée. On se pose plein de questions. Bon, l'ermite, c'est l'avantage, c'est qu'il va trouver les réponses hein, aux questions hein, qu'il ou qu'elle se pose, hein, parce que les réponses, elles sont à l'intérieur de lui-même. Donc, c'est pas compliqué. Mais on a besoin effectivement de s'isoler pour faire tout ça. On va passer au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes. Give me 3 cards, please, for my Libra. Oh là là. Oh là 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 là. Première carte, regardez des baisers. Regardez cette jeune fille, elle est en train de souffler, elle est en train d'envoyer des baisers ici. C'est le kiki. Donc, on parle de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle. On parle de donner, de recevoir de l'affection et de tomber amoureux. C'est la personne en face de vous. C'est peut-être quelqu'un qui d'habitude a du mal à s'ouvrir et qui va faire un gros effort avec cette reine de coupe pour dévoiler ses sentiments. Deuxième carte, regardez, j'ai la carte des soulmates.
Alors, les soulmates, c'est quoi? Ce sont les âmes sœurs. Bon. Encore une fois, si on a un roi de coupe et une reine de coupe, oui, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Hein. On parle de connexion de l'âme, on parle de partenariat, on parle d'engagement, on parle de contrat de l'âme. Et puis la troisième carte, regardez, on dit ici not enough. Donc regardez cette jeune fille, hein, elle a son parapluie sur la tête. Tiens, son parapluie sur elle, oui. Alors, on parle de quelqu'un qui est frustré, qui se sent frustré dans une relation. Quelqu'un peut-être qui manque de confiance en lui, en elle. De quelqu'un qui fait de l'auto-sabotage. Quelqu'un qui a des peurs, des issues hein, par rapport à des peurs, par rapport à de l'ego. Et on parle aussi de jalousie. Et ça, not enough, je ne vous ai même pas dit, not enough, ça veut dire pas assez, pas suffisamment. Hein, c'est pas suffisant. Donc, oui, c'est pas suffisant, on s'en va avec le 8 de coupe. On n'est pas content, on est frustré. Peut-être vous étiez dans une relation dans laquelle vous êtes senti frustré. Peut-être que c'était avec cette personne, peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre. Mais ouais, il y a un manque de confiance. Un manque de confiance, mais c'est pas un manque de self-confidence, c'est un manque de confiance. Tout simplement, peut-être, on ne sait pas où on va, peut-être. Si on est déjà avec quelqu'un ici, on ne sait pas trop où on en est. Certains d'entre vous vont peut-être sortir d'une relation ici, peut-être de quelqu'un ici qui vous a volé quelque chose, qui vous a fait perdre votre temps. Une relation dans laquelle vous vous sentez frustré. Si c'est vous, c'est vous. Si c'est pas vous, c'est pas vous. Hein. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Allons-y maintenant. On va demander 5 cartes, des petits messages manuscrits. 1, 2, 3. Ce que votre personne a envie de vous dire ou un petit message de l'univers. Alors, première carte, premier message, I know what I want and that's you. Donc, je sais ce que je veux, c'est toi que je veux. Ah. Donc, quelqu'un qui sait, pardon, j'en ai des très beaux lots, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut. I am mad at myself for behaving this way. Donc, voilà, je m'en veux d'avoir agi de cette façon. Donc, il y a quelqu'un ici qui a fait quelque chose qui regrette. Ça pourrait être lui, là, ce personnage, hein. I wasn't expecting this, donc je ne m'attendais pas à ça. À ton départ, peut-être. I need to feel you right now, let's meet. Donc j'ai besoin de te sentir là, tout de suite, maintenant. Rencontrons-nous là, maintenant. Et puis, là, c'est un peu plus long, my beloved, donc mon aimé, hein, bien que nous ne soyons pas ensemble physiquement, spirituellement, nous sommes toujours unis, car l'amour transcende l'espace et le temps, rien ne manque. Ah oui, alors ça fait très connexion de l'âme, âme sœur. Hein. Oh, elle est pas mal la lumière ce soir. De toute façon, il a fait gris. Hein. En Angleterre aujourd'hui, il a juste fait gris. Bon. Hier, il a plu comme je sais pas quoi. Aujourd'hui, au moins, c'était sec. On est redescendu à, je sais pas, 13 degrés, non? Ça caille, là, ce soir. Au travail, j'avais froid. J'avais un peu froid, hein, aujourd'hui. Allez, des breloques pour mes amis balance. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a plein de choses. Alors, on va essayer de commencer par les lettres. Alors, j'ai le M, Mathieu, Michel, Maurice, Micheline, Mohamed, Martin, Martine, Manu. Oui, bon, il y en a d'autres, hein. Je ne peux pas tous les citer. Hein. Si c'est vous, c'est vous. S'il y a un M dans votre prénom quelque part, c'est vous aussi. J'ai un O, Olivier, Odile. Bon, j'en ai pas 3000 non plus en haut. Non, il n'y a rien qui devient là. Bon, il y en a d'autres, c'est sûr.
Après, j'ai une petite danseuse, une petite Angelina Ballerina, un petit rat de l'opéra. Hein, quelqu'un qui a fait de la danse classique ou peut-être de la danse tout court ou quelqu'un qui aime la danse. Après, alors dis donc, on va les prendre tout en même temps parce que je crois que oui, non, il y en a 3. Alors là, c'est rare. Généralement, il y en a 2, mais là, il y en a 3. Alors, regardez. En voilà une. Voilà une croix. Voilà une deuxième croix. Et voilà la troisième croix. Voilà. Alors, quelqu'un peut-être qui est à fond dans la religion, à fond dans sa foi, quelqu'un voilà, quelqu'un qui respecte tout ce qui est religion. Voilà, on va parler de chrétienté, de christianisme. Bon, voilà. Alors, est-ce que j'ai des chiffres? Ah bah même pas. Ah bah il n'y en a pas. Bon bah j'ai... Alors regardez. J'ai une deuxième danseuse. J'avais pas vu. Peut-être que vous allez rencontrer votre personne à un cours de danse. Bon, ça sera peut-être pas de la danse classique. Hein. Ça sera peut-être le cours de salsa ou quelque chose. Alors ça, c'est quoi? C'est un petit chien. Hop, vous avez peut-être un petit chien là qui cite, hein, gentil, qui attend. Un chien, ou bien le chien, bien entendu, qui représente l'amitié, hein, l'amitié loyale, l'amitié fidèle. Hein, quelqu'un qui vous attend, quoi que vous fassiez, quelqu'un vous attend. Et bien, il y en a un deuxième. On a beaucoup. Oui, on était dans les âmes sœurs, hein, vous me direz. Donc, il y a un deuxième chien. Voilà. Vous êtes bien entouré. Vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter, probablement amis balance. Après, j'ai un petit gland ici. Alors, ça fait plutôt penser à l'automne. Hein, voilà. Hein, peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'automne dernier. Pourquoi pas? À l'automne dernier et puis peut-être à l'hiver. Parce que regardez, j'ai un petit flocon de neige ici. Et puis le ski, les sports d'hiver, la neige, l'hiver. Et puis les flocons de neige, hein, il n'y en a pas deux pareils. Hein, donc voilà, vous êtes unique. Et c'est ça qui est beau. Ensuite, j'ai une tortue de mer. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui sont près de la mer, au bord de mer, ou qui ont vu des tortues de mer, ou qui adorent les tortues. Et puis la tortue aussi qui représente la longévité. Hein. Pour aller avec... c'est rigolo, le voilà. Pour aller avec le petit gland, la noisette qu'on a vu tout à l'heure, on a un petit, je vais dire un hérisson, oui c'est ça, un petit écureuil, exactement. Hein, donc quelqu'un qui pense à son avenir, quelqu'un qui fait des économies, quelqu'un qui prépare son futur. Bon. Après j'ai un livre ici, peut-être des gens qui lisent beaucoup, peut-être quelqu'un qui écrit un livre, alors soit on dévore les livres, soit on en écrit, voilà, et puis peut-être quelqu'un qui écrit sa propre histoire. Hein. Alors, j'ai tout ça. J'ai tout ça, mais alors là, ça va aller vite encore, parce que regardez, hop, j'en ai un, hop, j'en ai deux. D'accord? Alors, j'ai un petit doré et un argenté. Alors, argenté, l'argent qui représente la lune, les énergies féminines, donc le divin féminin, le divin masculin. Hein. L'amour, hein, tout simplement. On va pas dire autre chose. Ensuite, j'ai une petite étoile ici. Alors, l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, un vœu hein, qui se réalise, une prière exaucée ici, on a fait un vœu sous sa bonne étoile, on est né sous une bonne étoile, il y a peut-être des stars, on a vu des danseurs, quelqu'un vous voit comme une star, hein, vous êtes son étoile, vous brillez dans la nuit, dans sa nuit. Hein, et puis sinon, oui, voilà, un rêve hein, qui se matérialise ici. Après, j'ai une bouche ici, regardez, rose. Elle est rose, celle-ci. Elle n'est pas rouge, elle est rose. Peut-être ces demoiselles, ces dames portent du rouge à lèvres rose. C'est un peu rose Barbie. Alors, une bouche, oui, c'est très sensuel, bien entendu. On peut susurrer des mots avec la bouche, on peut embrasser. Et puis, on peut parler aussi. Donc, il y a peut-être de la communication ici, des messages. Voilà, des messages d'amour. Hein. J'ai placé ça juste à côté des petits cœurs. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit hochet. Hop.
Alors, il est blanc. Alors, un petit garçon, une petite fille, un petit bébé, un nouveau-né, un petit enfant, petite fille, petit garçon, je ne sais pas, autour de vous. Et puis, regardez, vous avez peut-être des enfants déjà. J'ai une petite jeune fille ici, une petite gamine avec une queue de cheval. Alors, bah, cette petite fille, ça pourrait être, pour vous, hein, mesdames, hein, c'est peut-être le petit enfant intérieur, sinon c'est peut-être un désir d'enfant ici, avec le hochet, avec cette petite fille, hein, ou bien votre filleule, votre nièce, ou l'enfant de votre meilleur ami, hein. Après, on va arriver à ce petit pentacle ici. Alors, ce pentacle est un peu comme un as de pentacle, hein, il est tout seul, c'est un commencement ici. C'est un commencement, quelque chose de solide, quelque chose de stable, hein, quelque chose qui a de la longévité. On va pouvoir le planter dans la terre, ce pentacle, et puis ça va pousser, ça va croître, hein. Ça nous permet peut-être une rentrée d'argent, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, ou voilà, un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers, hein, qui vous permet un nouveau départ, hein, comme c'est un as, un commencement. Et puis on va finir avec ce taureau énorme, taureau. Alors taureau, 21 avril, 20 mai, hein, le signe des taureaux. Il y a peut-être des taureaux dans votre vie, hein, pourquoi pas. Vous avez peut-être ça quelque part en placement. Et puis le taureau, il fonce dans le tas, il fonce, il s'occupe de rien. Vous voyez, hein, la façon dont il a placé sa tête, là, ici, il charge et puis il va mettre un bon coup de corne, hein, s'il y a un obstacle. Voilà, donc s'il y a un obstacle, vous allez certainement, j'allais dire le contourner. Non, pas du tout, vous allez rentrer dedans. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis Balance, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. C'est bon pour ma chaîne et ça me fait plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.